Dans cet épisode, vous allez me voir souffrir. Après un peu. Vous allez également me voir chuter après de nombreuses tentatives. Mais ce n'est pas tout. Je vais également réussir. C'est exactement ça. Bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, vous allez voir le condensé de ma semaine d'entraînement en street workout. Et vous allez voir que ce ne fut pas de tout repos. Alors oui, c'est le début de mon aventure, mais mon entraîneur Colin me mène déjà la vie dure. Avant de satisfaire votre curiosité, générique. Durant 2 mois, soit 60 jours, je vais m'entraîner avec Colin, alias Duragon Sama, à hauteur de 2 séances par semaine. L'objectif est de réaliser cet enchaînement. Tout du moins de s'en rapprocher, puisque je suis totalement débutant. L'entraînement va donc s'axer autour de la force et de l'agilité afin de maîtriser les figures statiques et dynamiques. Chaque jour compte et le temps court, alors souhaitez-moi bonne chance. Donc tu pousses, tu ressors. Et hop, tu réécroules. Tu pousses, tu ressors. Et hop, tu réécroules. Et tu vois, on peut le voir un peu à l'angle des bras. Là, normalement, vu que je suis relâché, je suis un peu plus près du dessous de la barre. Alors que quand je fais ça, je m'éloigne vers l'arrière un petit peu. Donc ça, c'est pour le premier. Deuxième, il est très simple. Tu vas essayer de tracter. Alors tu vas voir que logiquement, vu que l'élastique te porte bien, ça c'est facile, ça c'est dur, et là il ne se passera plus rien quasiment. Et le dernier, eh ben, il est simple, c'est ta deuxième manière de l'entraîner, et on va enchaîner les deux. Comme pour le dos, tu relâches le bassin, puis tu l'engages, sauf qu'on va rajouter, une fois qu'il est engagé, tu montes un peu, et tu redescends. Vu qu'on est sous les fesses, il ne faut pas trop monter, sinon l'élastique glisse. En observant la démonstration de Colin, nous avons l'impression à tort que cet exercice est facile. Or, il l'est pour lui, puisqu'il a l'habitude de faire cet exercice sans élastique. Et avec l'élastique qui le soutient, nous avons l'impression qu'il plane, qu'il est en lévitation en l'air. Eh bien, vous allez voir que pour moi, c'est une autre histoire. Image. Allez, encore. Pas grave. Pourquoi tu parles? Non, pardon. Respire au lieu de parler, c'est mieux. Allez. Concentré. T'en as encore au moins 6. Allez, 1. Allez, 2. Encore. 3. Concentré pendant que tu montes pas après. 14. Encore. Allez, 15. C'était facile. On va à 18. 16. Encore. 17. Encore. Et 18, c'était facile. Tu commences par relâcher le bassin. Voilà. Ensuite, tu le réengages, rétroversion, tout ça, nickel. Et tu fais un petit décollage. Voilà, pas trop pour pas perdre l'élastique. Et tu reviens. Faut amortir le retour. Allez, deuxième. Hop, engage bien et tu montes. Et attention, anticipe la rechute. Voilà, il faut bien que tu anticipes la rechute. C'est très facile de faire ya. Et du coup, bah, dès que tu as perdu ton accélération, tu subis dans la descente. Donc il vaut mieux que tu montes moins et moins vite, mais c'est contrôlé. Relâchez d'abord, voilà, tu réengages et tu raises. Super. Voilà, là tu as réussi à l'amortir, tu vois, c'est moins accentué la montée, mais c'est bien. Allez, 14. Allez, la 15e. 15. Pardon. Super. Allez, prends une petite pause. Calme la respiration, détends. Allez, les 3 reps qui manquent, on les enchaîne. 1, tu poses, t'engages, 2, tu poses, t'engages, et 3. Comme annoncé précédemment, vous pouvez voir la difficulté que ça a été pour moi de réaliser cet exercice. Et vous pouvez également constater l'intérêt d'avoir un coach. Premièrement, il vous explique l'exercice. Deuxièmement, il vous corrige pendant celui-ci. Et troisièmement, il vous pousse à dépasser vos limites. Et je sais que mon mental ne m'aurait pas permis d'aller aussi loin. Certes, j'ai senti de la douleur, j'ai senti de la tension, j'ai senti que j'aurais pu craquer et pleurer à tout moment, mais je me suis senti capable et en confiance. Pour la force, c'est terminé. Nous passons tout de suite à l'agilité. Allez, bien par-dessus, verrouille bien. Voilà, bien par-dessus, verrouille bien. Allez, 0. 1, 2, 3, 33 encore, 34,
35, tu lâches pas. 36, 37, 38, je veux voir ton panier abandonné. 40, 41. Yes, bien. Donc tu disais que tu n'allais pas faire aussi bien que le coup d'avant. L'exercice que vous venez de voir consiste à tenir la barre en suspension le plus longtemps possible avec une technique bien particulière. Vous allez placer le poignet juste au-dessus de celle-ci et resserrer vos doigts comme cela. Alors vous allez avoir des douleurs au niveau des poignets et au niveau des avant-bras, mais ça va muscler cela pour vous permettre de tenir plus longtemps la barre, ce qui s'appelle le grip. Et en fait, quand vous allez prendre de la vitesse au niveau de la barre, quand vous balancez, la vitesse crée du danger. Et donc vos doigts vont potentiellement pouvoir glisser sur la barre et occasionner des chutes potentielles. C'est pourquoi travailler sa poigne au niveau de la barre permet de maintenir solidement son emprise et donc de prendre moins de risques au niveau de l'agilité. Alors, qu'est-ce que... Là, je me suis carrément freiné. J'essaye de remonter comme on a essayé de faire ou... Ouais, tu peux essayer. Pour ça, là, je dirais que tu es parti trop en mode force. Ouais. C'est pas de la force. Au contraire, c'est plus lent. C'est-à-dire que là, ce que tu m'as fait, c'est ça un peu. C'est comme si je voulais faire un muscle. Et du coup, tu as vu que ça... T'arrives devant, mais t'arrives devant avec pas du tout le corps qui permet d'utiliser ton énergie. Donc c'est presque l'inverse, tu veux que ton corps il traîne un peu derrière. Parce que justement, comme tu vas arriver, en fait, tu vas faire un peu un mouvement de fouet. C'est-à-dire que ton torse il va déjà être en train de partir, sauf que ton bassin il est derrière, tes jambes encore plus derrière. Du coup, tu ramènes le bassin, donc ça accélère. Puis tu ramènes les pieds, donc ça accélère, etc. etc. C'est-à-dire comme ça. T'as vu le ton que j'ai mis? Ah oui. C'est vraiment ça. Ça traîne, je suis dessus, ça part devant et fou, j'accélère l'élan. Je vais essayer. Vraiment, il faut se rappeler que l'agilité, visuellement, c'est rapide, mais en réalité, c'est beaucoup d'attente. Tu laisses le mouvement se faire. Oui, bien mieux. Ouais. C'est exactement ça. Par contre, tu as donné un coup de pied et t'es pas resté devant pour utiliser l'élan jusqu'au bout. Ouais. Vu que tu as plus d'élan, forcément, le balancier, il est plus long. Oui, exactement. C'est exactement ça. Nous avons donc mis en pratique ce que nous avions vu précédemment au travers du swing. Donc je me balançais sous la barre et au moment où j'atteignais le point culminant, je faisais ce mouvement avec mon poignet, comme je ferais pour accélérer sur une moto, de façon à sécuriser ma prise. Alors ça peut paraître impressionnant puisque je lâche la barre quand je suis tout en haut, mais ça me donne une sensation de voler et ça me permet aussi d'acquérir en souplesse verticalement. Et ça permet d'introduire progressivement des exercices plus complexes et de prendre confiance en sa possibilité de contrôler justement la tension qu'on met sur la barre pour être à l'aise, confortable. Ouais. Ouais, c'est ça. Pardon. T'as pas lâché la barre. Non. Si je refais ce que t'as fait, et ici, et ton 180, tu veux le démarrer comme ça. Bah t'as vu le temps où je dois tenir un bras et où je dois tirer. Moi je peux parce que j'ai l'habitude, mais c'est quand même beaucoup plus galère. Alors que nous, ce qu'on veut, et en plus ça demande vraiment une force et tout, c'est que ce soit à la fin, dans le moment de flottement, c'est-à-dire ici. Et tu as vu déjà, je tourne plus vite, mais aussi mon bras il fait rien en fait, j'ai juste mon corps qui fait whoop. Et tu vois la sensation de flottement que tu as eu là, bah en fait tu l'as ici, sauf qu'en plus tu fais un demi-tour. Wow! C'est très joli ce que tu m'as fait. J'ai mis un truc avec le poignet là. On est parti sur une danseuse étoile. Mais tu sais que ça, c'est un moyen d'avoir un 540. Ah ouais. Pour de vrai, parce que c'est plus facile. Tu as dû sentir, tu as tourné super vite. Si là, tu l'avais fait à pleine vitesse, énergique, avec de la hauteur, tu pars comme ça, bah, ta rotation, elle ne s'arrête jamais en fait. Donc c'est un très bon moyen d'avoir un 140. Mais pour le moment, on veut juste un 180. Donc tu peux garder la rotation si tu veux, mais du coup, fais-le un peu moins fort. Ouais, Je te demande le peuple. C'est mieux. Là, t'as senti que tu pouvais parfaitement contrôler où t'étais en l'air. Tu sais peut-être pas quoi faire, mais en tout cas, ça part pas en couille. Comme annoncé, cet exercice était moins évident, puisqu'il faut avoir le bon timing. Et ce que je faisais, c'est que soit je lâchais la barre trop tôt, ou soit je ne la lâchais pas du tout, et ce qui a occasionné des chutes. Bien sûr, sans conséquence, mais ce qu'il faudra dans le futur, c'est lâcher la barre au moment où je suis au point culminant et où j'ai le moins de vitesse. Et donc ça reste plus simple à ce moment-là de faire le tour pour saisir la barre, puisque déjà c'est moins dangereux, et ensuite j'ai le temps de voir venir. Et donc réussir ce mouvement me permettra
dans le futur de réaliser des exercices plus complexes et donc d'avancer vers l'enchaînement qu'on est en train de travailler. Franchement bien, hein. Là on n'est pas loin du bon. Essaye de le faire du coup là un peu plus rapide, genre comme si tu voulais faire le beau gosse à la plage et t'attrapes la barre, enroulé, paf, t'atterris. En confiance. Il faut que je vois si. Ouais, j'ai bon. Ouais, t'as vu du coup t'as eu un petit élan. Ouais. Garde bien les genoux au pec, comme ça t'es vraiment sûr que t'arrives sur le sol bien comme il faut. Ouais, t'as vu les genoux au pec, ça te permet d'atterrir un peu moins en angle comme le coup d'avant. Comme ça? Ouais, c'est bien. Ouais, t'as vu que du coup, la montée bassin, l'enroulé est plus facile. Pour finir, nous avons travaillé le backflip, la sortie flip, donc la sortie en salto arrière de la barre. C'est un mouvement très facile apparemment, mais il faut réussir à dompter sa peur et ça, ce n'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on passe par des étapes intermédiaires, beaucoup plus faciles, pour me mettre en confiance. Je garde la maîtrise avec la barre et progressivement, je lâcherai de plus en plus vite, je prendrai de plus en plus d'élan et vous allez voir que le résultat sera incroyable. C'est déjà la fin de l'épisode, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout, je vous dis à la semaine prochaine, bisous.